Il existe une question que presque personne n'ose poser à voix haute, mais elle résonne au fond du cœur de beaucoup de gens. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens le sont réellement? Cette question n'est pas confortable. Elle dérange, elle provoque. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de gens la fuient. Sauf que la Bible ne fuit pas. Jésus n'a pas fui. Et aujourd'hui, vous ne fuirez pas non plus, car il existe des signes clairs, visibles, répétés tout au long des Écritures, qui révèlent quand quelqu'un porte simplement l'étiquette de chrétien, mais n'a jamais eu le cœur transformé. Et avant que quelqu'un ne se défende en disant « c'est du jugement », calmez-vous. La parole elle-même nous enseigne que l'arbre se reconnaît à ses fruits, pas à la plaque devant, pas au nom de l'Église, pas à la Bible sous le bras, mais aux fruits. Et c'est exactement de cela que nous allons parler. Peut-être reconnaîtrez-vous ces signes chez des proches. Peut-être qu'à un moment donné, vous les reconnaîtrez en vous-même. Et si cela arrive, ce n'est pas pour condamner, c'est pour éveiller, car il est encore temps. Allons directement au premier signe. Le premier signe que quelqu'un n'est pas réellement chrétien est quand cette personne vit d'apparence, mais pas de transformation. Elle parle bien, utilise des mots évangéliques, sait dire « Gloire à Dieu, Amen ». Dieu est fidèle. Mais la vie continue exactement la même. Les mêmes habitudes, les mêmes mauvais choix, les mêmes péchés répétés sans repentance. Cette personne croit même en Dieu, mais n'a jamais permis à Dieu de changer qui elle est. Le christianisme n'est pas un maquillage spirituel, ce n'est pas changer de vocabulaire en gardant un cœur sale. Ce n'est pas poster un verset et continuer à vivre comme si Jésus n'était jamais mort sur la croix. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nouvelle, pas réformée, pas ajustée, nouvelle. Quand il n'y a pas de changement de comportement, de valeur, de direction, ce qui existe n'est qu'une religion vide. Et voici quelque chose qui fait mal à entendre. Beaucoup de gens confondent la fréquentation de l'Église avec l'intimité avec Dieu. Ils vont au culte, mais ne prient pas. Ils écoutent la parole, mais n'obéissent pas. Ils chantent des louanges, mais vivent dans la désobéissance. Ce n'est pas une foi vivante, c'est une routine religieuse. Le deuxième signe est encore plus dangereux. La personne choisit les parties de la Bible auxquelles elle veut obéir. Elle aime parler de bénédiction, mais ignore la repentance. Elle aime les promesses, mais rejette la correction. Elle aime le ciel, mais ne veut pas de la croix. Quand la parole la confronte, elle relativise. Quand la parole la corrige, elle s'offense. Quand la parole exige un changement, elle dit « Dieu connaît mon cœur ». Et oui, Dieu connaît. C'est bien là le problème. Un vrai chrétien ne négocie pas la vérité, n'adapte pas l'Évangile à son propre confort, ne se crée pas un Jésus personnalisé qui ne confronte jamais, ne corrige jamais et n'exige jamais rien. La Bible n'a pas été écrite pour confirmer nos volontés. Elle a été écrite pour nous transformer. Quand quelqu'un passe son temps à choisir ce à quoi il obéit et ce qu'il ignore, cette personne ne suit pas le Christ, elle se suit elle-même. Et cela nous amène au troisième signe que presque personne n'aime admettre. Il n'y a pas de fruit visible de l'esprit. Où sont l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, la patience? Nous ne parlons pas de perfection, mais de direction. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde tombe. Mais celui qui est un vrai chrétien se relève différent, apprend, se repent, cherche le changement. Quand quelqu'un vit constamment dans la colère, l'orgueil, le mensonge, l'envie, le manque de pardon, et trouve cela normal, quelque chose ne va pas. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un silence absolu. Quand il entre, il dérange, il confronte, il travaille. S'il n'y a pas de conflit interne, s'il n'y a pas de lutte contre le péché, s'il n'y a pas de désir de plaire à Dieu, peut-être que l'Esprit n'est jamais entré. Et c'est grave, très grave. Maintenant,
Faites attention à ce quatrième signe, car il passe inaperçu pour beaucoup. La personne aime plus le monde que Dieu. Elle dit qu'elle aime Jésus, mais ses décisions montrent autre chose. Ses valeurs sont les mêmes que celles du monde. Ses priorités sont les mêmes que celles du monde. Son plaisir se trouve dans les mêmes choses qui l'éloignent de Dieu. Quand elle doit choisir entre obéir à Dieu ou se faire plaisir, elle choisit toujours elle-même. Jésus a été clair, personne ne peut servir deux maîtres. Il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'existe pas de chrétien seulement le dimanche. Il n'existe pas de chrétien secret, caché, déguisé. Celui qui aime Dieu vit pour lui. Celui qui aime le monde utilise seulement le nom de Dieu quand cela l'arrange. Et voici la vérité que peu prêchent. Ce n'est pas ce que vous dites qui définit votre foi, c'est ce que vous choisissez quand personne ne regarde. Ces signes n'ont pas été créés pour attaquer qui que ce soit. Ils existent pour alerter, pour éveiller, pour sauver. Et il y a encore d'autres signes, des signes encore plus clairs. Certains d'entre eux pourraient même vous choquer. Jésus n'a jamais été superficiel quand il a parlé de ceux qui lui appartiennent réellement. Au contraire, les paroles du Christ étaient directes, profondes et souvent inconfortables. Dans Matthieu 7, 21, il déclare quelque chose qui devrait pousser n'importe qui à s'arrêter et à réfléchir sérieusement. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Notez bien cela. Ce n'est pas celui qui parle, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, c'est celui qui pratique. Ici, Jésus démonte l'idée que d'être chrétien n'est qu'une confession verbale. Il y a une différence énorme entre appeler Jésus Seigneur et vivre comme s'il l'était réellement. Cela nous amène au cinquième signe que quelqu'un n'est pas réellement chrétien. Cette personne n'obéit pas à Dieu quand l'obéissance exige un renoncement. Tant qu'obéir est facile, elle obéit. Tant que l'obéissance ne coûte rien, elle suit. Mais quand la parole exige de renoncer à quelque chose, de changer un comportement, d'abandonner un péché caché, elle recule. Dans Luc 9, 23, Jésus a été clair. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Un christianisme sans renoncement n'est pas le christianisme. Suivre Jésus a toujours tout coûté. La croix n'est pas un symbole de confort. La croix est le symbole de la mort de l'ego, de la vieille vie, du vieil homme. Quand quelqu'un dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'arrive pas à renoncer à une relation malsaine, à une habitude pécheresse, à une pratique que la Bible condamne, cette personne ne suit pas Jésus, elle utilise seulement son nom. Et savez-vous ce qui est le plus dangereux? Elle croit souvent que tout va bien. Mais la parole dit dans Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Oui, en se trompant soi-même. Le sixième signe est encore plus révélateur. La personne n'a pas la crainte de Dieu. Elle ne respecte pas la sainteté, ne prend pas le péché au sérieux, ne ressent pas de poids spirituel dans ses mauvais choix. Tout est traité avec légèreté, tout est normalisé, tout devient Dieu comprend. Mais la Bible dit dans Proverbe 1, 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Sans crainte, il n'y a pas d'obéissance authentique. Sans crainte, il n'y a pas de repentance profonde. Sans crainte, il n'y a pas de transformation réelle. La crainte de Dieu n'est pas la peur d'une punition, c'est la conscience de sa sainteté. C'est un respect profond. C'est comprendre que Dieu est amour, oui, mais qu'il est aussi juste, saint et vrai. Quand quelqu'un vit dans le péché sans douleur au cœur, sans repentance, sans volonté de changer, ce n'est pas de la liberté en Christ, c'est un éloignement spirituel. L'apôtre Paul lance une alerte très forte dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera aussi. Dieu n'est pas trompé par de belles paroles. Dieu n'est pas impressionné par des titres à l'Église. Dieu voit le cœur. Et puis, nous arrivons au 7e signe, peut-être le plus ignoré de tous. La personne n'aime pas vraiment ses frères. Elle critique plus qu'elle n'édifie, juge plus qu'elle n'aide, divise plus qu'elle n'unit. Jean a été extrêmement direct dans 1 Jean 2,9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est fort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il n'existe pas de vrai christianisme sans amour pratique. Il n'existe pas de foi authentique sans miséricorde. Il n'existe pas de nouvelle naissance sans changement dans la façon de traiter les gens. Jésus a dit dans Jean 13,35 « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Remarquez bien, il n'a pas dit qu'on les reconnaîtrait à leurs miracles, ni à leur connaissance biblique, ni à leur éloquence, mais à l'amour. Quand quelqu'un vit constamment dans les conflits, les rancœurs, les ragots, le manque de pardon et la dureté de cœur, quelque chose ne va pas spirituellement. Cela ne signifie pas que les chrétiens ne sont pas blessés, mais cela signifie que les chrétiens ne restent pas prisonniers de la haine. Maintenant, faites bien attention à ceci. Ces signes n'existent pas pour générer de la peur. Ils existent pour générer une prise de conscience. Dans 2 Corinthiens 13,5, Paul dit quelque chose d'essentiel. « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » L'Évangile ne nous appelle pas à pointer du doigt. Il nous appelle à regarder à l'intérieur. Parce que le plus grand danger n'est pas que quelqu'un ne soit pas chrétien. Le plus grand danger est que quelqu'un pense l'être sans l'être réellement. Et la bonne nouvelle est que tant qu'il y a de la vie, il y a du temps de repentance, temps de changement, temps de revenir. Il existe quelque chose d'extrêmement dangereux que la Bible dénonce à maintes reprises. L'illusion spirituelle. Des gens qui pensent être sauvés, pensent être fermes, pensent être sur le bon chemin, mais n'ont jamais réalisé qu'ils sont loin de Dieu. Dans Proverbe 14,12, la parole dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est effrayant, car cela ne parle pas d'un chemin manifestement mauvais. Cela parle d'un chemin qui semble droit, semble chrétien, semble pieux, semble spirituel, mais ne l'est pas. Et Jésus a rendu cela encore plus clair lorsqu'il a raconté l'une des paraboles les plus ignorées des évangiles, la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, toutes étaient vierges, toutes avaient des lampes, toutes attendaient l'époux. Extérieurement, il n'y avait aucune différence, mais intérieurement, seules 5 avaient de l'huile. L'huile représente l'intimité, une vie spirituelle réelle, la présence du Saint-Esprit. Les 5 autres avaient l'apparence, mais étaient vides. Cela nous révèle quelque chose de profond. Ce n'est pas l'apparence spirituelle qui garantit l'entrée dans le royaume, c'est la vie spirituelle véritable. Ici surgit un autre signe silencieux de celui qui n'est pas réellement chrétien. La personne n'a pas de vie secrète avec Dieu. Elle parle même de Dieu en public, mais dans le secret, elle ne prie pas, ne cherche pas, ne lit pas la parole. Jésus a dit dans Matthieu 6,6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » Un vrai chrétien ne vit pas seulement de moments publics avec Dieu. Il construit une intimité loin des projecteurs. Quand il n'existe pas de vie dans le secret, la foi devient une scène, un discours, une mise en scène, et avec le temps, le vide apparaît. L'apôtre Paul a mis en garde contre cela dans 2 Timothée 3,5, lorsqu'il décrit des personnes qui auraient l'apparence de la piété, mais en renieraient la force. L'apparence sans la force, la religion sans transformation, le nom de chrétien sans vie chrétienne. Ce texte semble avoir été écrit pour notre époque. Maintenant, pensez à ceci. Combien de personnes défendent Dieu par des mots, mais déshonorent Dieu par des attitudes?
Un autre signe clair est quand la personne n'accepte pas la correction biblique. Quand quelqu'un essaie de l'alerter, elle s'irrite. Quand la parole la confronte, elle se ferme. Quand elle est appelée à la repentance, elle se justifie. Mais la Bible dit dans Proverbe 12:1 « Celui qui aime l'instruction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Un vrai chrétien ne fuit pas la correction. Il comprend que la correction est une attention. Dieu corrige ceux qu'il aime. Dans Hébreux 12:6, il est écrit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Quand quelqu'un vit sans correction, sans confrontation et sans gêne spirituelle, peut-être ne vit-il pas comme un fils, mais comme un spectateur. Et cela nous amène à un autre point sensible. La personne utilise la grâce comme excuse pour continuer dans le péché. Elle dit « Dieu est amour » et il l'est. Mais elle oublie que Dieu est aussi saint. Paul était déjà confronté à ce problème dans l'Église primitive. Dans Romains 6:1, il demande « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Et il répond lui-même « Loin de là. La grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce est une force pour changer. » Quand quelqu'un vit consciemment dans le péché, sans repentance, sans lutte, sans désir de changement, cette personne n'a pas compris la croix. Jésus n'est pas mort pour que nous restions prisonniers. Il est mort pour nous libérer. Un autre signe extrêmement révélateur est quand la foi n'influence pas les décisions quotidiennes. La personne croit, mais décide comme tout le monde décide. Elle parle de Dieu, mais vit guidée par ses sentiments. Elle dit avoir confiance, mais agit comme si elle était seule. Dans Proverbe 3.5, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Un vrai chrétien consulte Dieu avant d'agir, cherche la direction, attend la réponse. Quand Dieu ne participe pas aux décisions, il ne gouverne pas la vie. Et voici une vérité dure, mais nécessaire. Ce n'est pas combien quelqu'un parle de Dieu qui prouve sa foi, c'est combien il obéit quand personne ne regarde. Jésus a laissé cela clair dans Luc 6:46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cette question continue de résonner aujourd'hui. Elle traverse les églises bondées, elle traverse les cultes émouvants, elle traverse les générations. Parce qu'appeler Jésus Seigneur exige la soumission. Et sans soumission, il n'y a pas de seigneurie. Ces signes ne sont pas destinés à engendrer une peur irrationnelle. Ils sont là pour éveiller une foi véritable. Car Dieu ne veut pas de disciples confus, il veut des fils conscients. Et il y a encore quelque chose de très important dont nous devons parler, quelque chose qui sépare définitivement la religion de la relation. Il existe une erreur spirituelle qui traverse les siècles et continue de faire des victimes aujourd'hui. Confondre religion et relation. La religion enseigne des règles. La relation transforme le cœur. La religion change l'extérieur. La relation change l'intérieur. Jésus n'est jamais venu fonder une religion. Il est venu restaurer la relation entre Dieu et l'homme. Et cela devient clair lorsqu'il fait l'une des déclarations les plus fortes de toute la Bible. Dans Matthieu 7, 22 et 23, Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Remarquez quelque chose d'effrayant ici. Ces personnes ont fait des choses spirituelles, ont parlé au nom de Jésus, ont agi au sein de l'environnement religieux. Mais Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus ». Il n'a pas dit « Je vous ai connus et vous vous êtes éloignés ». Il a dit « Jamais ». Cela révèle quelque chose de profond. Il est possible d'être proche des choses de Dieu
et pourtant d'être loin de Dieu lui-même. Voici l'un des signes finaux que quelqu'un n'est pas réellement chrétien. Il n'existe pas de relation personnelle avec Jésus. La personne connaît les doctrines, mais ne connaît pas le Seigneur. Elle connaît les versets, mais ne connaît pas la voix de Dieu. Elle connaît l'Église, mais ne connaît pas le cœur du Père. Jésus a dit dans Jean 17, 3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle ne commence pas après la mort, elle commence dans la relation. Un vrai chrétien ne vit pas seulement en obéissant à des règles. Il vit en écoutant la voix de Dieu, en étant façonné, en étant confronté et en étant aimé. Un autre signe très clair apparaît lorsqu'il n'y a pas de repentance véritable. La personne se sent même mal quand elle fait une erreur, mais elle ne change pas. Elle ressent de la culpabilité, mais ne se repent pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens 7,10 « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. » La repentance n'est pas seulement un sentiment, c'est la décision de changer de direction. Quand quelqu'un vit en tombant toujours dans les mêmes péchés, sans lutte, sans douleur spirituelle, sans cri pour le changement, ce n'est pas une simple faiblesse humaine commune. C'est l'absence de repentance authentique. Un vrai chrétien déteste le péché même quand il y tombe. Il ne s'y habitue pas, il ne le normalise pas, il ne le justifie pas. Et voici un point décisif. Le vrai chrétien persévère. Jésus a dit dans Matthieu 24, 13 « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il ne s'agit pas de bien commencer, il s'agit de continuer. Il ne s'agit pas d'un enthousiasme initial, il s'agit de fidélité quotidienne. Celui qui n'est pas réellement chrétien abandonne facilement. Quand des difficultés surgissent, il abandonne. Quand Dieu se tait, il se refroidit. Quand l'obéissance fait mal, il recule. Mais celui qui est né de nouveau continue même fatigué, continue même blessé, continue même sans tout comprendre, car il ne suit pas une religion, il suit une personne. Maintenant, peut-être que quelqu'un écoute cela avec le cœur serré. Peut-être que ces signes ont frappé fort. Peut-être vous êtes-vous reconnu dans certains d'entre eux. Et si cela est arrivé, voici la meilleure partie de toute cette vidéo. La porte est encore ouverte. La Bible dit dans 1 Jean 1,7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Peu importe à quel point quelqu'un est éloigné, peu importe combien de temps il a vécu dans l'apparence, tant qu'il y a de la repentance, il y a du pardon. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs sincères. Et le vrai christianisme commence quand quelqu'un arrête de faire semblant et décide de se rendre, car à la fin, ce ne sera pas la plaque de l'Église qui parlera pour vous. Ce ne sera pas le titre, ce ne sera pas l'apparence, ce sera la relation. Jésus ne demandera pas combien de cultes vous avez fréquentés, il demandera si vous l'avez connu. Et maintenant, je vous pose la même question avec amour et vérité. Suivez-vous seulement une religion ou vivez-vous une relation réelle avec le Christ? Si ce message a changé votre façon d'envisager votre cheminement spirituel, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Nous sommes ici pour déterrer les vérités que beaucoup tentent d'ignorer. Cultivez une foi réelle et transformez votre avenir. Le prochain trésor de la parole sera bientôt révélé.